début du mois de décembre. Quand vous entendez la plupart des patrons qui disent c'est quand même compliqué, c'est difficile pour vous, ce serait au contraire une manière de rendre l'argent. C'est-à-dire que si on est tout à fait honnête, vous êtes quand même un des secteurs qui à la fois a souffert parce que certes, tout était fermé, à l'arrêt pendant le Covid. Vous êtes vraiment ceux qui n'ont pas pu continuer à travailler. Mais pour autant, on le voit bien même dans les chiffres qu'Emmanuel Le Chypre nous donne tous les jours, il y a un certain nombre de faillites qui n'ont du coup pas eu lieu parce que vous étiez finalement soutenus. D'accord. Moi, je suis actionnaire d'une trentaine d'entreprises, parmi lesquelles pas uniquement de l'hôtellerie-restauration. Donc, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, dans le digital, qui a connu des croissances à 2-3 chiffres, quand nous, on a fermé le 15 mars 2020, je peux vous garantir, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'on avait déjà échangé à l'époque, on était extrêmement inquiets. Donc, que l'État... Je me souviens tout à fait de votre inquiétude au début, et vous n'étiez pas le seul. Que l'État, qu'on s'est retrouvé chez nous tous, avec plus personne qui travaille, et les hôtels fermés en l'espace d'un quart d'heure, et avec des millions, pour certains, des dizaines de millions d'euros d'investissement, ça peut créer une certaine forme d'angoisse. L'État a compris cette angoisse, Bercy a fait le job, j'ai suffisamment dit, plus que personne. Je considère qu'à nous, maintenant, et à ceux qui le peuvent, je me porte pas en... je ne représente pas ceux qui doivent augmenter ou pas. Je considère que je connais pas mal de gros acteurs de la restauration parisienne dans lesquels je suis actionnaire avec eux. On a tous cette logique de plus jouer le jeu. On se rend tous compte. Je ne parle pas des petites affaires, des gens qui souffraient avant, je ne parle pas de ceux-là, ceux qui avaient des difficultés également avant. Je parle de ceux qui ont plus les moyens. On a vécu encore une fois un été assez exemplaire et c'est incroyable en termes de chiffres. Je pense qu'il est de notre responsabilité de patron et d'entrepreneur, plus que patron, de comprendre que... Alors oui, le salaire ne résout pas tout, mais on se rend tous compte que le salaire est aussi une composante importante du travail. On est tous conscients autour de la table et je pense que c'est important de marquer le coup. En plus des améliorations des conditions. Vous parliez à l'instant de la question non seulement du salaire mais aussi du rythme et puis vous évoquiez le problème des factures qui s'accumulent. Quand vous entendez des propositions dans cette campagne présidentielle comme ce week-end, Valérie Pécresse qui dit qu'il faudrait prendre davantage à la charge des patrons les frais kilométriques, est-ce que ça fait partie des choses dont vous vous dites au fond pourquoi pas? Nous alors c'est un sujet clé. Nous, on a pas mal d'hôtels en province, donc quand vous êtes à Chamonix, que vous êtes au Pont du Gard, que vous êtes dans les châteaux de la Loire, par définition, les gens font plus 50-70 km pour venir travailler. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il ne faut pas plus prendre en considération ces dépenses-là? Nous, on le fait déjà pas mal. Alors pardon pour dire nous, mais c'est une notion qu'on a intégrée parce qu'on en a conscience, alors que c'est plus facile pour une de nos affaires à Paris de venir en métro. On est d'accord. Pour autant, il y a un autre sujet. Quand je reviens au sujet de si on doit avoir plus de monde, alors qu'on a du mal à recruter, pour que les gens aient des meilleures conditions de travail avec plus de temps libre, moins de coupures, je pense aussi, pardon d'en rappeler à l'État, mais je pense que ces métiers à très forte composante humaine, hommes, est-ce qu'il n'y a pas le moment moi, le sujet clé de tout ce que je me bats pour cela depuis des années, c'est le coût du travail. Est-ce que peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être pas déplacer une charge quelque part pour la mettre ailleurs? Je pense que le travail est trop taxé dans notre pays. C'est un problème clé. Et peut-être que pour les bas salaires, pour des salaires inférieurs à 2000 euros bruts, je sais pas, peut-être qu'il faut se poser enfin la question, je dirais au ministre, un sujet qui est revenu souvent sur la table, le coût du travail. Nous, dans notre métier, on a un problème qui est le coût du travail. Donc à un moment donné, on veut garder aussi nos marges, on a aussi des besoins de rentabilité, on a aussi des crédits, on a acheté nos affaires. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet, que c'est un peu le sujet qu'on ne veut pas toucher en France, c'est le coût du travail. Vous en parliez tout à l'heure, ce qui coûte 2, on donne 2, ça coûte 4, c'est un peu arrondi, mais en gros, c'est un sujet clé. Moi, je me bats pour ça. On a beaucoup fait d'efforts, encore une fois, sous la présidence Macron, avec Bruno Le Maire, on a eu un ministre de l'économie que je trouve remarquable. On a fait des efforts sur l'impôt société, mais le coût du travail reste un sujet clé qui nous pénalise énormément. Et c'est Emmanuel Le Chypre qui vous donnera sans doute raison, puisqu'il disait tout à l'heure, c'était un des sujets aussi très clivants de cette campagne qui s'ouvre.